pense surtout à Auschwitz, les divers camps d'Auschwitz, notamment le Auschwitz I et puis Auschwitz-Birkenau, qui sont les camps dans lesquels il y a eu les plus gros orchestres, qui ont pu atteindre même un effectif de 100 musiciens. Donc là, c'était des orchestres qui servaient beaucoup. On leur demandait de jouer et aussi pour les exécutions, par exemple. S'il y avait une pendaison, on faisait venir l'orchestre. Ça, c'était pour ajouter un peu de l'ironie, selon la vision SS, à la situation. Finalement, ça ajoutait à l'horreur. Donc là, on est sur des processus vraiment torsionnaires, proches de techniques de torture. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, cette torture par la musique, elle n'a pas été perdue. Et quand on voit comment la musique a été utilisée à Guantanamo, forcément, on ne peut pas s'empêcher de faire des ponts, surtout quand on sait que énormément de SS ont été recyclés, entre guillemets, après la guerre et ont été engagés pour former les plus grosses écoles de torture, notamment l'école de torture latino-américaine. Donc, on a cette espèce de parcours un peu de ce qu'on pourrait appeler même des transferts culturels dans les processus de torture qui peuvent faire qu'on a un usage encore aujourd'hui de la musique. Alors, pas forcément de la même façon, mais on retrouve cet usage torsionnaire de la musique.